Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'une nouvelle lecture qui s'intitule Agatha Raisin. Alors, Agatha Raisin, c'est pas vraiment une lecture, c'est plutôt une série de livres. Comment vous dire qu'en ce moment il y en a quand même pas mal de sorties. Je vous montre. Déjà, rien que là, je n'ai même pas encore toute la pile, tout simplement parce qu'il y en a 26. Le 26e tome est d'ailleurs sorti hier. Mais pour le moment, on va se concentrer plutôt sur la série en elle-même. Je ne vais pas vous détailler tous les tomes, ça ne servirait à rien. Autant vous expliquer un peu l'univers d'Agatha Raisin et autant vous donner un petit peu un aperçu de ce qu'elle est. Le premier tome d'Agatha Raisin s'intitule La quiche fatale. Alors, déjà, je dois vous avouer que quand moi j'ai entendu parler d'Agatha Raisin, au départ, c'était pas du tout en français, c'était en anglais. Je ne lis pas en anglais, je ne lis pas du tout dans une langue étrangère, tout simplement parce que j'ai pas encore eu le feeling, ça m'ennuie. J'ai donc connu Agatha Raisin lorsque les livres étaient sortis déjà en anglais. Une amie à moi me les avait passés en e-book, donc je les avais mis dans mon kobo et je me suis dit, oh bah tiens, je vais les lire un jour. Bon, comment vous dire que les e-books sont restés très longtemps dans mon kobo et je ne les ai jamais lus. Et puis ils sont arrivés en français. Je suis arrivée un jour dans ma librairie et j'ai vu ça. Et là j'ai dit, hey, ça a l'air pas mal quand même au niveau couverture. Il faut dire que c'est une couverture quand même qui est assez sympa, ça attire l'œil. Ça résume bien le petit côté british. Et donc du coup, je me suis laissée tenter. Alors, qui est Agatha Raisin? Si vous voulez, dans mon esprit, Agatha Raisin, elle ressemble un peu à Catherine Fro et à Tati Daniel. Voilà, ça vous permet un peu de cerner le personnage. Agatha Raisin, elle est assez atypique parce que on est très loin des policiers british à la Hercule Poirot, Miss Marple, Miss Silver, pour ceux qui connaissent. On est vraiment dans un policier qui va être brut de décoffrage. Agatha Raisin, c'est pas une détective qui arrive comme ça et qui résout tous les crimes, c'est plutôt les crimes qui viennent à elle. Agatha, elle est donc, comme je l'ai dit, brute de décoffrage. C'est une femme qui arrive dans son cottage anglais, qui n'a rien demandé à personne. Il va y avoir un crime qui va être commis et elle va décider de s'en mêler. Parce qu'elle aime bien se mêler un petit peu de tout. On va dire qu'elle a tellement de défauts qu'au final, on se demande comment elle arrive à nous harponner un petit peu comme ça. Et comment est-ce qu'elle arrive, déjà même dans les tomes, à avoir des amis. Et puis au final, quand on gratte un peu sous la surface, eh bien on se rend compte que c'est un personnage qui est attachant. Attachant dans ses attitudes, attachant dans sa façon d'être. Agatha Raisin, elle détonne et c'est ce qui nous plaît. Si on parle un petit peu des enquêtes d'Agatha Raisin, ceux qui sont adeptes des policiers, où les enquêtes sont très bien ficelées, les intrigues sont très fouillées, ça va pas vous plaire. Ce genre de livre, on le lit dans son hamac, on le lit sous un plaid, on le lit pour pas se prendre la tête. Les intrigues sont pas super bien ficelées dans le sens où c'est bien écrit, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est bien écrit, mais c'est pas de la grosse enquête où il y a plein de suspects et où on ne sait pas du tout où on va et où on ne devine pas du tout le meurtrier. Bon, moi personnellement je les ai jamais lus pour deviner le meurtrier, je me laisse porter par autre chose dans la lecture. Mais voilà, c'est pas un livre qu'on va lire pour son intrigue, faut le dire. On le lit pour les personnages, on le lit pour l'ambiance, on le lit pour le charme british, mais on ne le lit pas pour l'intrigue. Et pourtant, si vous saviez à quel point, pour moi, une intrigue bien ficelée, c'est la base de tout. Mais allez savoir, ça a fonctionné. Le charme a opéré. Alors, que vous dire d'autre? Bon, déjà, la plume de l'auteur. C'est un des points forts du livre, à mon sens. Les livres d'Agatha Raisin sont très bien écrits. Alors c'est pas de la grande littérature, vous n'allez pas trouver des métaphores à foison, vous n'allez pas trouver des choses absolument dantesques, mais vous allez trouver plutôt une ambiance, comme je l'ai dit plus tôt. Une ambiance, vous allez trouver des phrases simples, pas alambiquées. Quand on lit du Agatha Raisin, on sait très bien que on va passer un bon moment et on va pas se prendre la tête. Ça, c'est le point d'orgue. Vous n'allez pas lire le livre, tourner la page et vous dire « Mais il sort d'où ce personnage? Je le connais pas, il vient d'où ?» Voilà. Tous les personnages sont présentés, il n'y en a pas énormément. Les meurtres, les suspects, etc. Tout s'emboîte nickel. Nickel. Vous verrez, il n'y a pas de problème là-dessus.
c'est fluide, les personnages reviennent régulièrement, sauf les morts bien entendu. Mais si vous voulez, c'est une sorte de huis clos qui se passe toujours dans un village ou dans le village d'à côté. Et au final, bah, on se retrouve de tome en tome, on se retrouve dans un environnement qui nous est familier. Un peu comme, bah, c'est comme dans les séries, quand on commence à connaître tous les personnages, une série télé, et bien là c'est exactement pareil. On ouvre le livre, on retrouve tel personnage, on se dit ah mais oui c'est un tel, ah oui c'est un tel. Voilà, c'est pas quelque chose qui va être compliqué à lire. L'avantage, c'est que ça nous évite à chaque fois de retourner à peu près 3 chapitres en arrière en se disant mais qu'est-ce qui s'est passé, je suis perdue. Non, non, pas de problème, vous n'allez pas vous perdre, vous allez pouvoir remettre votre crème solaire si vous êtes en train de lire dans votre hamac, vous allez pouvoir aller vous servir un bon café ou un petit chocolat chaud si vous êtes en train de lire en plein cœur de l'hiver, pas de problème, vous pourrez reprendre la lecture, vous saurez exactement où vous en êtes. Après, je me dis, bon, certains d'entre vous vont être du genre à me dire oui mais tu sais les intrigues et puis les meurtres c'est pas trop ma tasse de thé, je suis pas très fan de tout ce qui est scène de crime etc. Pas de problème là-dessus, encore une fois, c'est édulcoré. Je pense sincèrement que l'auteur pourrait faire un remake de Massacre à la tronçonneuse, ça passerait crème, tellement les scènes sont édulcorées. Agatha Raisin c'est une détective, elle arrive sur une scène de crime, elle en repart aussitôt. Ça va pas être du genre, elle va arriver, je vais aller regarder un petit peu ce qui se passe aux alentours. Ah pas du tout, hein. Elle arrive, elle voit le cadavre, en général, elle repart. En théorie, on a toujours la petite phrase avec les jambes flageolantes ou blanches comme un linge, des petites choses comme ça, donc vous voyez, c'est pas non plus un modèle de courage. En fait, elle est normale. Elle est normale sur tous ses aspects. C'est un personnage sur lequel on s'attache beaucoup parce qu'elle est profondément normale. Et cette normalité, c'est un point sur lequel le récit va s'appuyer pour justement faire passer des intrigues qui peuvent à la fois être un peu simplistes si on compare avec des Miss Marple ou donc, des Hercule Poirot. Mais cette simplicité, en fait, elle va être rattrapée par des situations tellement rocambolesques qu'au final, le mélange fonctionne. Un point que j'ai beaucoup apprécié dans les livres d'Agatha Raisin, c'est l'humour. C'est typiquement british. Dans le sens où, eh bien, ce ne sont pas des grosses vannes, c'est pas des grosses blagues, ça va être quelque chose de très pince sans rire, et les dialogues des personnages sont souvent géniaux. Dans le sens où il n'y a aucun filtre. Les personnages n'ont aucun filtre. Si les personnages ont envie de s'envoyer balader, eh bien ils vont s'envoyer balader. Et souvent je me retrouvais à lire les pages en me disant mais j'aurais jamais osé faire ça en temps normal en fait, et je ne l'ai jamais lu dans un livre. Si un personnage a envie de traiter l'autre de vieille bique, eh bien il le dira. Chose qu'on ne verra jamais dans des policiers qui sont beaucoup plus classiques. Donc en gros, on va oublier la distinction de Hercule Poirot par exemple, on va oublier l'élégance de Miss Marple, on va oublier la politesse de Miss Silver. Oui, alors je fais souvent référence à ces trois-là tout simplement parce que on va dire que ce sont les trois que j'ai le plus lus parmi les policiers anglais. Donc on va oublier ces trois-là et on va faire une catégorie à part. Cette catégorie, ça va être la catégorie brute de décoffrage d'Agatha Raisin. Et c'est pour notre plus grand plaisir. Mais vous parlez d'Agatha Raisin sans parler des autres personnages, c'est un petit peu parler de Donald sans Riri, Fifi et Loulou. Ok, la correspondance, elle est pas top, mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Donc, en gros, quand vous lisez un Agatha Raisin, vous allez trouver plein de personnages qui vont graviter autour d'elle, ça fait un peu ça. Et ces personnages-là, ils sont savoureux parce qu'ils sont caricaturaux au possible. Et encore une fois, je pense que sans la plume particulière de l'auteur, j'aurais très vite refermé le livre en disant non, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Mais là, bah là ouais, là, qu'est-ce que vous voulez, j'accroche quoi. Parmi les personnages, je vais vous les citer un peu pêle-mêle, hein, voilà. Vous allez avoir le bellâtre, le voisin bellâtre, sur lequel Agatha va flasher forcément directement. Hein. Agatha est célibataire, elle s'est remise d'un divorce, et du coup, elle tombe sur ce voisin qui est absolument démentiel à ses yeux, et le voisin n'en a rien à faire. Voilà. Il est très guindé, très anglais. Autre personnage qu'on va trouver assez régulièrement, ça va être le personnage de l'aristocrate qui est totalement fauché. Alors lui, il arrive un peu plus tard dans les tomes, parce qu'il va prendre part en fait à une intrigue. Il va devenir ami avec Agatha. Alors lui, c'est un petit peu le valet de théâtre qui rentre et qui sort comme un cheveu sur la soupe. Totalement. On sait pas d'où il arrive, on sait pas où il repart.
C'est vraiment le personnage le plus insaisissable, on va dire, de toute la cour d'Agatha. On a aussi la femme du pasteur, qui est toute savoureuse, toute... Vous savez, les femmes qui sont gentilles, tout simplement. Voilà, et bah ça c'est la caricature totale de la femme gentille. Agatha a un souci, aussitôt elle débarque avec les gâteaux secs, la tasse de thé, elle écoute, elle rassure, elle console, bref, c'est la femme du pasteur qui est dans toute sa splendeur, ce qu'on attend d'elle en fait. Le pasteur aussi qu'on croise de temps en temps, qui lui est un gros abruti, il faut le dire, mais ça donne lieu à des dialogues vraiment savoureux avec Agatha parce qu'en fait il peut pas la saquer. Donc du coup, en général, quand les deux se rencontrent, c'est quand même assez sympa à lire, on va dire. Vous allez avoir bien plus tard dans les tomes, alors je ne spoile rien du tout, rassurez-vous, je ne parle absolument pas des intrigues, mais je vais vous parler un petit peu, voilà, je vous parle un petit peu des personnages. On a donc la jeune fille admirative qui va arriver et qui va avoir Agatha en adoration, un petit peu comme la maman qu'elle n'a jamais eue. On va avoir le policier, alors Bill. Bill, c'est le tout premier personnage qu'Agatha Raisin va rencontrer lorsqu'elle va arriver dans son cottage. C'est un policier, il est sympa, il va la sortir de pas mal de situations, on va dire. C'est un personnage qui est un petit peu transparent parce qu'il arrive... Il arrive souvent vers la fin ou vers le milieu pour donner un ou deux conseils ou pour mettre en garde Agatha et au final après on le revoit pas. C'est pas forcément le personnage qui va être le plus fouillé. Il va permettre de résoudre pas mal de soucis. On va dire c'est le soutien policier d'Agatha. Et enfin on a aussi le personnage je pense que j'aime le moins. C'est un des amis d'Agatha qui vient de Londres. Il s'appelle Roy. Et je pense que lui, franchement, s'il pouvait lui arriver malheur dans d'autres tomes, bah ça m'arrangerait un petit peu. Parce que lui, je l'aime pas du tout. Et moi, quand j'aime pas un personnage, je n'aime pas un personnage. Et donc, quand il arrive, en général, c'est le moment où je commence à décrocher un peu de la lecture parce que il est imbu de lui-même, il est vraiment désagréable, il ne cherche que le profit. Et au final, bah, Agatha, elle est ce qu'elle est. On peut ne pas aimer son côté revêche, mais elle est attendrissante. Lui par contre, lui c'est pas possible. Lui c'est pas possible, ça bloque totalement. Mais voilà, il est là et donc on fait avec. Donc Agatha, vous l'aurez compris, elle peut s'entourer de plein de monde. Alors après, là au bout de 26 tomes, on commence à tous les connaître. Il y en a bien sûr plein d'autres qui vont et qui viennent au fur et à mesure. Mais bon, je vais pas tous les présenter non plus. Le but c'est de présenter un petit peu l'univers Agatha Raisin, c'est pas de vous faire un listing absolument indigeste. Après, donc je disais au début, on en est à 26 tomes et la question se pose pour la suite. Parce que l'autrice nous a malheureusement quitté le 30 décembre 2019, si ma mémoire est bonne. Il y a une trentaine de tomes qui étaient sortis d'Agatha Raisin. La question, ça va être, est-ce qu'il va y en avoir d'autres? Est-ce que quelqu'un va reprendre le relais? Comme je vois par exemple pour les Hercule Poirot, Sophie Anna a repris la plume d'Agatha Christie pour refaire vivre le détective. Là, je ne sais pas si Agatha va revivre sous une autre plume. Ça, c'est toute la question. En tout cas, jusqu'ici, pendant les 26 tomes, ce que je peux vous dire, c'est que les intrigues se ressemblent quand même, mais on sent derrière qu'il y a un effort pour se renouveler, on sent derrière qu'il y a un effort pour continuer à accrocher le lecteur, et ça c'est agréable. C'est pas une série qui va publier tome sur tome pour vendre et pour faire de l'argent, c'est une série qui va vraiment procurer du plaisir, le plaisir de lire, totalement. Vous l'aurez compris, Agatha Raisin, pour moi, c'est une série un peu coup de cœur, c'est une série un peu doudou aussi. J'attends à chaque fois les tomes avec impatience. Là, pour le moment, les tomes sortaient tous les 6 mois. J'attends avec impatience de voir ce qui va devenir de la série. Est-ce qu'il y aura une fin digne de ce nom? Est-ce que ça va être repris? Le mystère reste entier, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, pour moi, c'est une réussite. Je suis très contente parce que j'ai des personnes de mon entourage qui se sont mis aussi à le lire, des personnes de ma famille, des amis également qui se sont mis à les lire. J'espère que cette vidéo-là va vous donner peut-être envie aussi de découvrir cet univers-là, de découvrir Agatha Raisin, de découvrir peut-être également d'autres livres un peu anglais. Je ferai d'autres chroniques, parce que c'est un genre que j'affectionne particulièrement. Donc je ferai sûrement
d'autres séries. Si vous avez envie aussi de les redécouvrir, et bah tant mieux, je suis très contente. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous en parler. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à réagir, que ce soit par commentaire, que ce soit sur Instagram. En tout cas, je vous dis à la prochaine. On se retrouve très vite, j'espère, pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, bonne lecture.